Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Et ben aujourd'hui on va commencer, alors je sais pas si je vais finir ce soir, mais en tout cas on va commencer hop, à monter la Creality CR10. Donc j'ai un peu tout mis un peu tout partout. Voilà, donc tous les outils. Donc là-dedans on a 200 grammes. Alors j'ai un peu, je sais pas trop à quoi ça correspond 200 grammes de filament, ce que je vais pouvoir imprimer avec. On verra bien quand ce que je peux faire avec le logiciel. Je pense qu'ils disent la quantité de filaments qu'on a besoin. Alors on va commencer par un truc super simple. Par ça, le petit support à installer ici pour la bobine. Alors bon, ça c'est pas compliqué. Alors hop, on va poser la caméra. Deux petites vis. Alors la première, elle est mise. Est-ce que ça va marcher? Donc voilà pour la première partie. Et après la deuxième partie, le tube. Avec ça, alors je sais pas trop dans quel sens. Oups, comme ça. Bon, on va essayer comme ça. Donc voilà, comme ça après, bah hop, on dévisse cette partie-là. Le tuyau, le filament. Allez, on va le placer. Hop, la bobine de filament. Bon, après oui, il n'y avait pas forcément besoin de dévisser pour le moment. N'importe quoi. On voit qu'il est tard, un peu fatigué. Donc voilà comment ça se présente. Alors je sais pas si ça se met dans ce sens-là ou si on le met dans l'autre sens. Bon, on verra par la suite s'il faut le dévisser et le tourner. C'est pas très grave. Donc on a fini pour cette partie-là. Après on va passer au plateau. Alors le plateau, on va regarder s'il bouge bien. Donc déjà, comme ça, il bouge bien. Mais on va vérifier les roulements qui sont en dessous. Hop. Ceux-là, si tous les roulements, ils bougent bien. Alors on va poser ça. On va retourner l'imprimante. Et voilà, et en fait donc on va tourner les roues une par une. Voilà, là on a le plateau qui tourne. Pareil. Pareil. Bon. Donc c'est nickel. Alors si jamais ça tournait pas, alors est-ce qu'on va bien le voir? Je descends la caméra comme je peux. Alors on a, voilà, avec la petite clé qui est fournie, on donne un petit tour de clé sur les différentes fixations, 1, 2 et 3, pour les 3 vis. Bon, elles sont bien réglées. Donc nickel. Alors, je vais remettre le petite caméra un peu en état. Maintenant il est tout tordu. Voilà. Donc ça on peut le remettre dans le bon sens.
Donc ça c'est fait. Après, il nous reste les fixations pour fixer l'axe Z. Hop, donc je vais poser ça. Alors donc ça, on va le bouger. Donc on va essayer de fixer, enfin essayer, on va réussir à fixer l'axe Z. On va le mettre comme ça. Ça, on va le mettre un peu à l'extérieur, histoire de voir quelque chose. L'axe Z. Hop. Voilà, qui vient comme ça. Alors, ce qu'on voit. Et on vient mettre 2 vis. 2 vis de chaque côté. On a une. Voilà pour un serrage à la main. On fait hop, de même pour l'autre côté avant de finir donc, le serrage complet. Une vis. Heureusement que c'est pas des vis qui font 4 km de long. Je finirai. Et puis voilà, en gros, bah, le montage est pratiquement terminé. Il reste juste les câbles à brancher. Alors j'ai vu qu'il y avait sur les petites bagues jaunes, forcément je vais pas réussir à le montrer. Hop, sur la petite bague jaune, on a une lettre. Donc là, bon, ça se voit pas trop, parce qu'il veut pas faire la mise au point, mais c'est un E pour l'extrudeur. Là, ici, on a un X pour donc l'axe X, donc il y en a deux. 2 aussi pour l'axe Y et 2 aussi pour l'axe Z. Alors maintenant, donc, on va se servir de ces outils-là, clé BTR, pour terminer la fixation. Parce que là, bon, on l'a juste préservé, mais c'est pas suffisant, parce que ça bouge encore. Alors, il faut juste que je trouve la bonne taille. Pour ce que je vais faire plus simple, on va pencher doucement sur la mousse. Alors, bon, je vais faire en sorte que vous voyez quelque chose quand même. Hop, ça devrait, je pense, être mieux. Bon, pas besoin de mettre très haut non plus. Et donc il faut donc jusqu'à qu'il rentre bien dans les rainures. Voilà. Comme ça, ça dépasse plus du tout. Voilà pour un côté.
de l'autre. Maintenant, l'autre. Assis-toi. Alors, voilà pour une. On va essayer de monter un petit peu la caméra. Bon, ça change des vidéos de déballage de jeu. Hein, là, je bosse un petit peu plus. Mais bon. Un petit plaisir, une fois que j'aurai bien compris le système, d'imprimer pas mal de choses pour les jeux ou d'autres petites choses, hein, aussi bien pour la maison que pour le plaisir, des petites figurines, tout ce qui existe en 3D. Voilà. Et voilà. Oh, donc maintenant, l'ensemble est déjà bien plus costaud. Ça pèse bien lourd. Et après, pour terminer vraiment le montage, il nous reste ces deux pièces-là. J'ai une vis à remettre ici. Avec un truc comme ça. Ouais. Qui vont aller de chaque côté, qui vont terminer la fixation. Alors, je remonte un peu la pièce qui est tombée, que je ne mette pas à l'envers. Voilà. Donc alors les deux du haut, il faut les mettre droit. Les deux du bas, il faut les mettre horizontales pour que ça rentre bien. Voilà. Alors, est-ce que c'est la même clé? Bah non, forcément. Il manque le bout ici. Que dalle là. Alors, franchement, comme montage d'imprimante 3D, ça va. C'est pas le montage qui est le plus difficile. Le réglage, ça va être un petit peu différent. Voilà pour ce côté-là. Là, vraiment bien fixé. On va aller de l'autre côté. Où là, donc c'est la même chose. Mis à part qu'on a un petit clip de fin de course. Alors pour un des axes, hein, je sais plus lequel. Hop. Loupé. Alors j'en ai un qui a bougé, forcément. Allez. Voilà.
gros bras. Des gros plans sur mes bras. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On va mettre plus de bords. Comme ça, voilà. Voilà, au fond, sans y aller comme un bourrin, on fixe tout ça. Voilà, surtout, hop, on commence déjà à ranger un peu les outils, histoire de ne pas les perdre. Voilà. Et ben voilà, c'est monté. C'est nickel. Alors maintenant il reste la phase délicate des branchements. Donc où est-ce que j'ai des fixations pour fixer? Où est-ce que j'ai des trucs? Moi j'ai une fixation ici. Une fixation ici. Une fixation là-bas. Une fixation là. Une fixation ici. Donc là j'en ai deux pour cet axe-là, forcément. J'en ai, je pense, deux pour cet axe-là. Et donc une ici. Et une ici. Maintenant il ne reste plus qu'à savoir vraiment les axes. Alors est-ce qu'ils sont de tailles différentes? Ce serait bien ça. Ils ont l'air d'être bien différents. Et ça, il reste l'extrudeur. Ça c'est l'extrudeur, forcément. Ça au moins je peux le brancher, je sais que je vais pas me planter. Alors on va rapprocher tout ça. Alors le E, il est là. Donc le E, bon là c'est un E à l'envers. Donc le E. Et bien ici. Waouh, premier fil de branché. Alors, ouais, bon, ils sont tous identiques. Je vais aller regarder dans la doc, pas faire de bêtises, et je reviens. Bon alors, c'est pas compliqué, ça c'est marqué bien dans la notice. Voilà, ici, donc on a bien le 4 qui est l'axe E, le 1 qui est l'axe X, l'axe Z, l'axe Y, et le 3, l'axe Z. Donc on va commencer par le Y. Ça sera le plus simple. Alors le Y c'est lequel là? Ça c'est... Voilà, ça c'est le Y. Et il faut réussir à caser ça là-bas. Alors... Faut pas avoir des gros bras. Je vais pleurer, je pense, c'est quand je vais devoir bouger l'imprimante, parce que je vais devoir bouger tout en même temps. Voilà, donc on vérifie, c'est bien le Y que j'ai mis. Ça, c'est good. Alors après, on avait vu que celui du bas, la vérification, c'est le numéro 3, donc ça, c'est le Z. Alors, celui qui est là-bas, c'est le Z. Alors,
Est-ce qu'on voit quelque chose en vidéo? Oui. Bon, niveau montage, ça va. C'est pareil. C'est pas super compliqué. Il suffit de bien lire. Et d'avoir beaucoup de petits doigts. Hein. Là-bas. Voilà, faut que j'arrive à mettre. Oups, excusez-moi. L'affiche là-dedans. Super pratique. Avec le plateau et tout. J'ai intérêt à prendre une petite pince pour terminer de la fixer. Voilà, bon, j'ai réussi à la main. Faut que je le termine juste un petit peu. Moi, je ferai ça en dehors des vidéos. Ça sera plus simple. Et après, il nous reste... Alors, où est-ce qu'il nous reste... Où est-ce que j'avais vu ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bah alors. Ah, ici. Bon, je peux pas le monter un petit peu? Donc alors, il y en a un qui va là-dessous. Voilà. Et celui-là, donc le dernier X, le dernier X, il va là. Ouais, va falloir simplifier les câbles, hein, les mecs. Dans ce sens-là. Non, pas du tout ce sens-là. Si, c'est bien ça. Bon, le genou, c'est pas terrible. La schnuff. Voilà, non, c'est bien dans ce sens-là. Qu'est-ce que va pas? Bah alors, Stéphane Padoué? Alors, c'est le bon. Quand je regarde bien sur la doc, ça c'est bien le X. Ah, l'axe X. Bon, en tout cas, ils sont pas évidents à mettre. Juste ce petit truc là qui est vraiment pas facile. Je vais couper la vidéo et je reprendrai une fois que j'aurai mis, que je l'aurai mis. Bon, ça y est, après une lutte acharnée, j'ai réussi, hop, à le mettre. Alors j'espère qu'ils sont assez enfoncés, je pense. Sans tous les autres, bah, c'est plus ou moins la même chose. Je vais pas les mettre plus. Donc voilà, ça y est, c'est relié. Alors maintenant il reste juste les deux petits câbles. Alors, forcément je vois que dalle. Ce que je vais faire, je vais me placer de l'autre côté.
Donc là, bon, de toute façon, je pense pas qu'on puisse vraiment se tromper, en sachant qu'ils n'ont pas le même nombre de trous. Bon, je crois que j'ai intérêt à faire un bon ménage dans les câbles, histoire de bien tout relier. Alors... Voilà. Ah, c'est sympa comme système de fixation. Je pense pas que ça va bouger. Avec la fixation et le petit ergot qui revient et qui se visse directement. Hop, c'est enfoncé. C'est vissé et ça bouge plus. Bah voilà, le montage est terminé. Alors je sais pas, j'ai mis combien de temps. Un petit 20 minutes, je pense, à peu près. Bon, il reste plus qu'à essayer de l'installer, hein, trouver un endroit où la mettre. Et après, on fera des tests pour voir si on arrive à imprimer facilement ou si je suis une vraie buse et j'y arrive pas du tout. Voilà. En tout cas, voilà. Pour le montage, c'est terminé. Bon, seule chose qui reste à faire, ça je pense que tout le monde sait le faire. Une prise de courant à mettre dans le mur, à mettre derrière. Toujours vérifier qu'on est bien ici sur le 220 quand même. Et puis voilà, donc ça sera un test demain. Parce que là, il est temps d'aller dormir. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!